Bienvenue à cette dernière petite partie. On passe à un nouveau concept qui est notre Intervibes, qui est un interview vibrant, Franny, avec tu es notre cobaye aujourd'hui. Oui, pour tester ça. Ça vibre. Est-ce que c'est agréable? C'est très agréable. C'est pour ton summer body. C'est pour les fesses d'enfer. Donc, on va te poser des questions très simples. Parfois, elles sont binaires. Parfois, elles demandent un peu plus de réponses. Et l'idée, c'est vraiment que tu nous répondes du tac au tac, comme ça te vient. Ok. D'accord? Let's go. C'est parti. Quel est ton plus gros raté make-up? Mon plus gros raté make-up, c'est les yeux. Les yeux, ouais. T'as un exemple particulier? C'était au début, j'imagine. de ta Au carrière. tout début, bien sûr. Je cachais mes sourcils, en plus, c'était horrible. Avec l'eyeliner. L'eyeliner, Non, c'est une cata. Ah oui, à faire. l'eyeliner, oui, mais sinon, j'avais caché mes sourcils avec de la pâte, de la colle et tout. J'avais mis. Non, c'était affreux, affreux. Ça va? Ça va bien, merci Vas-y, la beaucoup. pauvre. Perruque ou cheveux naturels? Tu choisis quoi pour la vie? Cheveux naturels. Ta hauteur de talon max avant de te faire une cheville. Je pense 18, Ah ouais, quand même. quand même. Ah, 18. Tu portes ça sur scène. Plutôt du 16 sur scène, mais compensé. Donc, compenser devant Ouais, aussi. compensé il y a devant. une belle, Ouais, tout à fait. Tu t'es jamais fait la cheville Jamais pour le En moment faisant encore. Ah. Du plateforme. Touchons du avec bois. du plateforme. Un drag queen sans fossiles, c'est comme? C'est une très bonne question, ça. Moi, je vois les phoques, tu sais, les bébés phoques avec leurs grands yeux noirs et pas de... Attends, vraiment je- bizarre, C'est dur de se concentrer, hein. Justement, je suis sur le truc. C'est comme un tiramisu sans café, quoi. Bien trouvé. Pas mal, pas mal. Marie-Thérèse Porchet ou RuPaul? Marie-Thérèse Porchet. La Suisse. Bien sûr, Évidemment. la Suisse, Toujours. évidemment. Elle est beaucoup plus humoristique. Moi, j'aime l'humour. Ça me va. Ton icône féminine par excellence? Waouh. Il y en a plusieurs, hein, pour plusieurs raisons. Maria Carré, que j'adore. Carla Bruni pour son élégance. Naomi Campbell, j'adore. Amanda Lear, bien évidemment. Il y en a plein. Hein. Plein. On va lire à l'humour. J'ai vu récemment sur les réseaux ses meilleures punchlines. C'était énorme. Ah, elle est incroyable. Elle a une répartie, Incroyable. cette femme. Moi aussi, je les ai vus, c'était sympa. Le pire sur scène, perdre ta perruque ou casser un talon? Oh, perdre ma perruque. Non, c'est horrible. Si tu étais un objet à connotation féminine, tu serais quoi? Un rouge à lèvres. De quelle couleur? Rouge. Ah. Passion. Les meilleurs followers, tu les trouves sur Instagram ou sur TikTok? Instagram, je pense. Instagram, les plus... Fidèle, tu les disais. plus fidèles, les plus entourants. Ça marche ce truc. Ah oui, là. On augmente la vitesse. Oh là là. T'as j'ai combien de pu sentir mes pourcentage, fesses. Toi, C'est à vas-y. toi. Non, c'est à toi. Non, je veux te dire, les meilleurs followers sur Instagram ou TikTok? Mais non, c'est moi qui ai dit. Ah bon? C'est vrai. Oui, Ah, oui. pardon. Vas-y. Vous me perturbez. Les haters, tu les insultes, leur réponds avec ironie ou tu les ignores? Ironie. 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 Ironie toujours. Est-ce que tu les bloques des fois? Je bloque parfois quand c'est inutile parce qu'ils te disent un truc qui est comment dire, qui est pas sympa, donc je les bloque et je réponds pas. Ton pire moment de gêne en public? Mais pas sur, on est d'accord, pas sur scène. Hein. Sur scène ou ailleurs? Alors, les moi, je suis plutôt timide, donc quand j'entre dans une soirée où je connais personne ou que je suis seul, alors ça, c'est le pire moment de gêne pour moi. C'est pas très crédible, mais d'accord. Question cruciale, Valais ou Genève? Valais. Désagréable personnage. Tu préfères faire des sketchs sur les Français ou sur les Portugais? Oh non, mais c'est horrible de choisir. Je peux pas choisir. Les Portugais. Mais voilà. Les Portugais. Portugal. La meilleure raclette est valaisanne ou haute-savoyarde? Valaisanne. Je valide. C'est la seule, la vraie, Vraiment. l'unique. Ouais, on a le record en plus. vrai Et pour terminer, Francesco ou Franny, qui est le plus drôle?
Franny. Sans hésitation, Franny est plus drôle. C'était sans équivoque. Je vais te libérer De cette Libère-moi. torture. Je n'ai plus de fesses. Je vous dis, je n'ai plus de fesses. Il va vibrer pendant 10 minutes. Non. Mais j'aurai un corps de rêve. Ah, Bon, bah, ça fonctionne bien. Hein. ça fonctionne bien. J'ai presque acheté ce truc. Merci beaucoup, Franny, de t'être prêtée au jeu de la vibration. Ça va? Comment tu te sens? J'ai un cul d'enfer. On a pensé à toi, on s'est dit que ce serait pratique pour le prochain spectacle. Voilà, tu penseras à nous quand tu seras en maillot de bain cet été Mais oui, sur la je vous ferai plage. des selfies. Exact. Est-ce que c'est le Covid qui t'a amené vers tout ça? Parce que tu disais justement, juste avant Covid, tu étais dans le milieu bancaire. Et est-ce que Mais t'as raison. Covid a été un déclencheur de quelque chose? Oui, vraiment. Pas parce que j'avais peur ou autre, comme moi je suis pas quelqu'un de très peureux pour ça, je m'étais dit ça va passer, mais quand même ce qui m'a fait réfléchir, c'est le fait que la vie elle passe hyper vite. Ça m'a fait réfléchir. Parce que je me suis dit, oh waouh, on est enfermé pendant je sais pas combien de temps là. Et puis on a eu tellement, en tout cas moi, j'ai eu tellement de temps de penser à ma vie, au temps perdu, que là, un dimanche, je me souviens, j'ai dit, bon, bah merde, j'ai envie d'essayer de me maquiller et tout. J'ai été emprunter des vêtements à une de mes voisines qui a 80 ans, mais qui avait un style incroyable. J'avais une perruque que j'avais depuis très longtemps. Et puis, je me suis dit, allez, j'essaye, je fais des photos. Puis, j'ai adoré. Puis, pendant le Covid, tous les dimanches, je faisais mon nouveau look. C'était mon rituel. Puis, ça a commencé comme ça. Que tu publiais, du coup. Ouais, que j'ai publié. Et le Covid ça a été un déclencheur de ne perdre plus de temps. Oui, la quête de sens. Ouais. On l'a vu beaucoup aussi, effectivement, avec le Covid, où les gens se sont un peu reposé la question, non, mais en fait, est-ce que je suis là où j'ai envie d'être? Est-ce que ma vie a du sens? Est-ce que j'ai plaisir à faire ce que je fais? C'est ça. Et il y a énormément de reconversions professionnelles depuis, et c'est tant mieux, d'ailleurs. Mais c'est tant mieux parce que, comment dire, la vie, les étapes de la vie, elles sont tellement. On a l'impression que c'est long, mais en fait, c'est hyper court. Voilà. Ça Puis passe plus on très vite. vieillit. Et puis plus ça va vite. c'est ça. Et puis il n'y en a C'est pas de ça. monstre temps devant nous Ouais. non plus. Bien que tu peux faire 36 000 choses dans la vie, mais après il y a quelque chose peut-être de plus physique, et puis tu prends moins de risques quand tu es un peu plus âgé. Puis je trouve qu'au contraire, plus on vieillit, il faudrait prendre presque plus de risques, parce que c'est en vieillissant qu'on fait de moins en moins de choses, parce qu'on a peur. Donc, ouais... La vie, elle passe vite, donc profitez-en. Mais du coup, l'art du maquillage, tu l'as Ouais. appris en autodidacte ou tu... Non, alors, avant d'être dans la... Mille vies, hein. Avant d'être dans la formation bancaire, enfin, j'étais maquilleur pour des marques. Au départ, j'avais commencé pour Dior, mais tout simplement dans des stands. Et j'avais travaillé ici, à Genève, à Globus. Et j'avais commencé là-bas, au stand où je maquillais les clientes, quoi. Ok. Tout simplement. Je fais des promotions de parfums et tout. Puis après, Clarins m'a proposé d'être maquilleur itinérant pour la Suisse, comme je parle aussi italien. Puis je me suis dit, mais pourquoi pas? Ça me fait tourner un peu. Puis c'est comme ça que j'ai appris. Après, le drag, le maquillage drag, il est quand même très différent du maquillage classique que vous pouvez faire. Et puis ça a vraiment été un apprentissage sur le tard, quoi, avec YouTube. Puis j'ai essayé. Puis après, j'ai trouvé mon style par rapport à mon visage, qu'est-ce qui m'allait mieux. Il y a eu des ratés, du coup. Oui, il y a eu des ratés. Oui. Tu vas me dire que tes fossiles, tu ne les poses pas du premier coup dès le départ, on est d'accord? Au départ, j'arrivais pas à mettre les fossiles avec la colle, donc je mettais les magnettes. Donc c'était 2 fossiles. C'était très simple. Mais après, c'était On pas ce qu'il y avait de mieux pour T'en sortir. perdais un au passage, parfois. Oui, ou- pour la scène, ça, c'était pas possible, parce que comme il fait chaud et tout, on bouge beaucoup, donc voilà. Tu sais que j'ai... Alors, rien à voir, désolée, je fais juste une Mais anecdote, oui. ça me fait penser. J'avais une fois, il y a une dizaine d'années, je suis rentrée de soirée, puis donc, il faut savoir que les fossiles, quand on les colle, avec la colle, au bout d'un moment, ça irrite quand même un peu les yeux. Ah ouais, on est content de s'en libérer. Hein. Et j'étais apparemment contente de m'en libérer, mais la soirée s'est finie un peu arrosée, donc j'ai oublié où j'ai mis mes fossiles. Je vais Je le sais. lendemain au McDonald's de Rives, je me rappellerai toute ma vie. Je sors mon porte-monnaie et je vais pour payer, donc je tends le billet de 10 francs. Et j'ai hurlé en pensant que c'était une araignée sur mon billet. Et en C'était fait, tes c'était mes fossiles. fossiles qui Mais étaient non. collés dessus.
La honte et évidemment le mec qui était à la caisse était juste mort de rire et il m'a dit Il t'a rendu des grosse fossiles soirée. quand même. Il y a une grosse soirée. Mais est-ce que, comme toutes les femmes, ça t'est déjà arrivé de rentrer, par exemple, de ton spectacle, enfin, un jour où tu étais en Franny et maquillée en Franny, et de te coucher avec ton maquillage? Bah, vu la peau qu'il a, je crois pas. Il C'est faut vrai savoir qu'il a une très belle qu'il a peau. une peau absolument Oui. parfaite. Oh, vous êtes Non mais chaud. vraiment, hein. C'est très frustrant de mon côté, mais bon, on va dire que c'est le côté hormonal qui ne joue pas en ma faveur en ce mois-ci. Non, lifting, botox, acide hyaluronique, laser, tout. Non. Tout ce qu'on aime. Toutes les bonnes choses. Le secret, le vrai. Non, ça m'est jamais arrivé parce que moi, il y a vraiment de la couche. Hein. J'imagine. Beaucoup de couches. Donc, non, ça, je n'ai jamais fait, mais pas démaquillé parfaitement. Ça, c'est clair que le matin, des fois, quand je me lève, j'ai des yeux noirs. Ça, oui. Mais non, mais par contre, moi, comme aujourd'hui, je suis un peu maquillée, voilà. Alors ça, oui. Des fois, je suis un peu flemmard, puis je fais rien, puis je vais me coucher comme ça. C'est vrai. Mais il faudrait pas, c'est vrai. Et la coiffure, du coup, comment t'as trouvé ton style de perruque? Elle est toujours une magnifique perruque, bien brochée. Bien broché. Alors bon, ça, c'est parce que quand on a un visage masculin, c'est clair que la coiffure est très importante parce que ça compense un petit peu les proportions. Voilà, le fait d'avoir une mèche un peu plus haute, ça allonge mon visage vers le haut, etc. Bon, ça, c'est la technique un peu. Mais moi, j'aime un peu ce style un peu BCBG, glamour, comme si j'étais tout le temps à Cannes. Voilà, c'est un peu mon style. Chouette. Et du coup, au niveau des perruques, parce que ça a été très longtemps un outil utilisé notamment chez les Africaines. Ouais. Ça se démocratise enfin chez les Européennes et on en voit de plus en plus. Et d'ailleurs, moi, je rêve de m'acheter une perruque rousse. Mais tu as des perruques Et déjà. j'ai des perruques, mais j'ai encore la frange parce que je trouve que c'est hyper cher pour avoir une perruque de qualité. Oui, c'est clair. Donc, ouais. c'est pas accessible à tout le monde, quoi. Non, mais ça fait c'est carnaval, l'entretien. Ouais, exactement. Non, alors, moi, mes perruques, je les ai achetées de base pas coiffées. Et après, c'est mon coiffeur perruquier qui les fait en Valais. Coucou Dani. Et il les fait selon mes envies. En général, c'est sur la même chose, mais parfois on change, on fait une mèche plus de côté et tout. Mais elles tiennent sur la durée si elles sont bien entretenues. Alors lui, moi, il y a des couches parce que aussi sur la perruque, parce qu'il y a le lace tout autour, c'est-à-dire ce petit filet quand vous la mettez et on colle. Donc ça, en fait, il faut bien le laver. Parce que la colle, c'est de la colle spéciale perruque, donc ça tient. Mais tu peux l'enlever ou tu dois laver toute la perruque quand tu Tu laves peux ça? l'enlever. Moi, des fois, la perruque, je la mets 3 ou 4 fois, la même, mais je lave juste le pourtour du filet. Ouais. Après, quand tu dois laver toute la perruque, tu peux tout laver. Et lui, il lave avec du produit à lessive, pour te dire. Et des fois, c'est du synthétique, cheveux, parce qu'il y a plusieurs... Oui, dans le synthétique, il y a plusieurs types de synthétique. Donc, moi, je prends le meilleur ou alors je prends un mélange vrai, faux. Donc, c'est vite des investissements. Mais si tu t'en occupes bien, ça dure des années. Ça dure des années. Ouais. Mais est-ce que tu sais la brocher toi-même? Non, alors, moi, je saurais faire des trucs de base. Mais je pourrais pas faire parce que tu vois le look Cannes, ça non. Parce que c'est très très compliqué parce qu'il faut pas non plus que ce soit trop chaud parce qu'il faut pas brûler le cheveu synthétique. Donc il faut pouvoir la boucler correctement. Donc non, ça je sais pas faire. Il y a des professionnels pour ça. Puis chacun son métier. C'est ça. Donc, il fait passer ça en charge d'entreprise du coup. Voilà, on a tout compris. Voilà, ça va. Bon, je sais pas dans ton domaine comment tu pourras faire passer ça, mais pourquoi pas. Essaye. Du coup, est-ce qu'il y a des produits, des indispensables pour le drag, que ce soit dans le maquillage, la coiffure, justement, est-ce que tu as tes produits un peu phares que tu utilises et que tu pourrais recommander? Bien évidemment, pour le drag, ce qui est important, c'est le teint, déjà. Donc, il faut des produits très couvrants. Et il y a une marque qui commence par, voilà, je dis pas par quelle lettre, qui est très, mais qui est quand même assez cher, hein, mais qui fonctionne, enfin qui a des résultats vraiment incroyables. Alors c'est clair, le teint, il faut trouver quelque chose pour le teint qui est très très bien. Alors bien évidemment la colle à perruque, hein, ça c'est la moindre. Les fossiles, enfin c'est presque tout est indispensable, hein, parce que le problème du drag c'est que c'est cher quand tu veux te lancer, parce qu'il faut les pinceaux.
Le maquillage, il faut tout. Et puis, il faut plusieurs types de fond de teint parce qu'il y a la base, le blanc, les ombres. Et puis, si tu veux modifier un petit peu de temps en temps, il faut prendre plusieurs couleurs. Après, ça peut aussi, sur la durée, si tu prends de la bonne qualité, durer longtemps. Mais c'est quand même un grand investissement. Donc, mais en tout cas, colle à perruque, le teint, quelque chose pour les yeux, peut-être fard à paupières, rouge à lèvres, blush, voilà. Les lèvres aussi. J'ai l'impression Les que lèvres souvent aussi, les les drags ont lèvres. des sacrées belles lèvres avec des beaux rouges à lèvres bien flashy. C'est ce qui fait de la féminité. Bon, le drag, de base, il est là pour vraiment apporter l'ultra-féminité. Après, chacun fait comme il veut. Maintenant, on voit beaucoup de drag aussi avec de la barbe. C'est un petit peu... il y a plusieurs styles. Mais, c'est quelque chose que toi, tu trouves féminin, d'avoir un peu, justement... on avait... c'était quoi Conchita Wurst à l'époque. Ouais. Ça fait quelques Qui a années. fait l'Eurovision. Oui. Alors, moi, je ne le ferai jamais pour moi-même. Moi, je pense que je suis un peu old school pour ça. Non, mais c'est vrai, moi j'ai ce côté de la femme d'époque, hein. C'est terrible à dire, hein. Peut-être que je ne devrais pas. Mais, dans les années 50, toujours bien broché, bien apprêté. Avec des formes, sans forme, ça c'est pas un problème. Pour moi, je m'en fous la femme comment elle est, mais j'aime la femme apprêtée. Avec du style. Avec du style. À l'italienne. À l'italienne, épilée. Tu vois, après, non, mais... Après, il y a une multitude de femmes, tu vois, de styles de femmes, et c'est génial comme les hommes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sont très féminins. Hein. Ouais. Si on va en Italie, il n'y a pas que les homos qui mettent du fond de teint, qui s'épilent les sourcils, qui portent des petits sacs. Moi, j'ai plein de cousins hétéros qui le font, donc tout dépend d'où tu viens. En Suisse, c'est pas encore le cas. Hein. Tu gardes des petits accessoires féminins quand tu es dans ta vie de tous les jours? Non, comme vous pouvez voir, je suis très classique. Moi, c'est fou hein, parce que je fais pas de shopping quasiment. J'achète très peu de choses. Mais pour Franny, je la gâte. Elle, je la gâte. Moi, je me gâte pas. Mais non, le seul truc de féminin que j'ai peut-être, c'est... le maquillage que je mets quand même. C'est quand même déjà ça, plus les perruques. Les sourcils, pour moi... Parce qu'au quotidien, justement, tu vas te maquiller, tu vas mettre quoi, un petit comme peu de ça, fond comme de tu me teint, vois là. Voilà, c'est très léger. Ça, c'est moi, c'est léger. Non, je ouais. vais pas avoir bonne mine. Après, je vais pas faire 36 000 chichis. Après, j'ai de la chance, j'ai un corps que je peux habiller un peu comme je veux. Donc, voilà, je mets des t-shirts. Des fois, je peux mettre des costumes si j'ai une soirée, un truc sympa. J'aime. Mais j'aime le côté simple. C'est vrai, c'est vrai. Donc, tu ne vas pas à la salle de sport faire 5 séances par semaine pour avoir un corps... Alors, je vais à la salle de sport, oui, 5 fois par semaine, mais pas pour me bodybuilder, mais pour rester sec. Continuer le champagne. Voilà, parce que voilà, je vais à la salle de sport, comme ça, je peux boire après. Ça, tous les coups offerts par les personnes qui viennent te voir. Exactement. Il est originaire du Valais, surtout. Donc, oui, alors chez nous, l'apéro, c'est sacré. C'est une religion. À Genève aussi, tu sais. Mais oui, c'est pour ça que vous venez souvent chez nous faire votre retraite. C'est ça, complètement. Ou en vacances. De chercher un peu de soleil. Ouais, c'est ça. Non, mais le but pour moi, c'est pas de devenir ultra musclé. Non, ça m'intéresse pas. Et puis là aussi, moi, je trouve il y a plein d'hommes qui sont pas musclés, qui sont très beaux. Pas besoin d'être bodybuildé ou d'avoir des gros muscles. Non, mais c'était pour voir s'il y avait finalement le côté où tu veux garder des traits féminins, donc on ne se muscle pas. Alors ça, oui, bien sûr, je me muscle pas trop, mais j'ai de la chance parce que j'ai un peu un corps androgyne. Moi, quand je prends du muscle ou de la graisse, par exemple, moi, je suis souvent sur les hanches, mais j'ai une très petite taille, toujours. Donc, je sais pas si Dieu a bien fait les choses, mais il avait compris que j'allais... exploiter. J'ai un corps un peu androgyne, comme mon visage, il est quand même un peu androgyne. J'ai des petites joues, des petites lèvres. Donc, j'ai de la chance. En fait, je pense que j'étais destinée à faire ça. Je sais pas. Donc avant, t'en plaisantais, mais médecine esthétique ou pas médecine esthétique? Ah, moi, je suis pas contre. Non, j'ai toujours dit, moi, un jour, je me ferai lifter. Je refuse. Quand la gravité fera son effet. Voilà. Non. Ah, tu peux faire les injections avant déjà. Non, mais bien sûr. Non, mais je suis pas contre du laser. Moi, j'en fais déjà, hein, donc de temps en temps. Moi, je dis toujours, si c'est bien fait, si les gens te disent pas, oh, mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait? Ça veut dire que c'est bien fait. Mais dans le jeu d'acteur, est-ce que, par exemple, le Botox qui donc détend le muscle et te fige, te donne cet aspect figé,
est-ce que c'est pas quelque chose où tu te dis, ça serait peut-être la limite parce que Après, ça je dépend. perds mes expressions? Alors peut-être ça dépend des doses qui sont injectées, Oui. peut-être. La dose fait le poison. Voilà, c'est ça. J'imagine qu'il y a des doses qui font que c'est moins fort ou autre. Après, bon, dans le théâtre, c'est peut-être moins grave parce que il y a des scènes qui sont très éloignées, tu vois. Là, je fais des salles maintenant de 400 places, donc les gens qui sont un peu reculés, ils voient pas trop les détails. Si j'avais du Botox, je pense que ça leur changerait pas trop. Et en plus, il faut savoir que sur scène, j'ai mon visage qui est tiré avec du scotch. Donc, sous ma perruque, en fait, pour féminiser mes yeux, je mets 2 scotch que je tire. Donc, j'ai le visage qui est comme ça. Donc, automatiquement, de toute façon... Petit cataille artificiel. voilà, je pourrais pas trop bouger non plus. Donc, en fait, si tu ne clignes pas des yeux pendant le spectacle, c'est pour ça. Voilà. T'as jamais eu un scotch qui s'est fait la malle en plein spectacle? Jamais. Parce qu'en plus, il est coincé après, la perruque vient par-dessus. Ouais. Après, il y a encore le micro. Ah ouais, donc je laisse imaginer la chaleur qu'il fait là-dessous. Et l'épilation, parce que quand t'es alors ça c'est mais ça c'est le pire pour moi. Voilà, le rasage, même l'épilation du torse, j'imagine. Je suis un garçon très poilu, c'est ça. Comme je suis italien du sud aussi en partie, c'est vrai que je m'épile total quand je suis sur scène. Donc ça c'est le plus. Donc les jambes aussi. Oui, je fais tout, le torse, les bras, tout. Et puis tout. Rasoir. Non. Épilation à la cire. Ou à la cire, ou alors crème à épiler si vraiment. Mais voilà, je suis obligé. Donc, il faut souffrir pour être belle. Ouais. C'est ça. C'est ça. J'espère qu'en vieillissant, j'aurai moins de poils, tu vois, parce qu'on dit qu'en vieillissant, il y a moins de... Ou alors, tu fais le laser aussi, ça marche assez bien. Ouais, mais j'aime bien de temps en temps garder mes poils. Ça dépend les périodes. Une vraie femme, on l'a dit. Hein. Pleine de pas Nous aussi, de temps en temps, l'hiver, on aime bien les garder, ça tient chaud. Ça tient chaud, ouais. Du coup, par rapport au vrai drag, je crois que tu avais dit à un moment donné que... Franny, elle, c'était une extension de toi en 200 fois plus dingue. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que l'approche, elle est différente d'un vrai drag qui, normalement, dissocie son personnage? Alors déjà, le drag, si on prend les drag queens, leur spécialité, bien évidemment, c'est le lip-sync. C'est-à-dire que elles font de la danse et puis elles font une espèce de playback. C'est ce qu'elles font. En général, ça, c'est le gros truc des drags. Si on regarde Drag Race, par exemple, en France, c'est ce qu'elles font. Puis moi, je suis drag queen, mais je suis plutôt dans une mouvance plus théâtrale, parce que c'est vrai que ce que je fais, c'est surtout de l'humour. Donc, c'est un endroit où les drags vont pas encore forcément maintenant. J'espère ouvrir des portes. Mais oui, alors... c'est pour ça que je dis que chez moi c'est pas tout à fait une drague ordinaire, parce que c'est vrai que Franny ça reste moi quand même, parce que c'est vrai que quand je me maquille, j'ai pas besoin d'entrer dans un personnage, tout d'un coup je le suis, ça vient naturellement. et puis c'est pas comme un comédien qui rentrerait aussi dans un personnage totalement autre que le sien. Moi, ça reste quand même moi. Franny est peut-être moins émotive. Franny, elle est peut-être moins émotive. Elle est plus dure. Elle est peut-être beaucoup plus sexy que moi. Donc, il y a cette part de moi que peut-être j'exploite pas quand je suis ici avec vous, par exemple, comme ça. Dans la mouvance un petit peu de Marie-Thérèse Porchet? Alors, non, pas trop. Beaucoup me comparent à Marie-Thérèse Porchet. Bon, peut-être parce qu'on est 2 hommes qui avons une perruque blonde et puis on fait rire des gens, puis on a une certaine forme de popularité. Lui, c'est une star depuis 30 ans, mais moi, je pense que je représente plus peut-être un personnage plus actuel, dans le sens beaucoup plus à cheval sur son esthétique. Enfin, mon personnage, c'est un peu une femme qui veut pas vieillir, qui sait pas vraiment ce qu'elle veut. Elle veut être célibataire, mais elle veut quand même de l'amour. Elle veut du boulot, mais pas non plus trop. Et puis, des fois, elle est jamais contente, mais en même temps, elle est heureuse. Donc, c'est un personnage assez complexe. Une femme, quoi. Et c'est vrai que, voilà. Puis, le personnage de Marie-Thérèse a toujours été un personnage très... toujours vieille. Oui. En fin de compte. Oui. Mon personnage, il n'y a pas cette esthétique. Il n'y a pas d'esthétique. Et moi, peut-être mon personnage va vieillir avec moi. Tu vois, donc... moi, je suis beaucoup plus proche, par exemple, d'une Amanda Lear. Parce que, voilà, dans ce que je fais, surtout, je suis assez spontanée, et puis dans mes looks, et puis moi j'aime bien un peu sa carrière, parce qu'elle fait de la chanson, du théâtre, de la télé, puis c'est un peu tout ce que je fais. Il manque plus que la chanson, ça, on espère que ça se fera, mais sinon, je me sens plus proche d'une Amanda Lear, ouais, effectivement.
Ah, c'est vrai que c'est Est-ce différent. qu'il y a des femmes en particulier qui t'ont inspiré pour ce personnage? Ah oui, il y en a plein. Amanda Lear, déjà, Ah ben, j'imagine. oui, bien sûr. Après, c'est vrai qu'au début, je regardais beaucoup mes collègues de boulot. J'avais plusieurs collègues, toujours blondes comme vous. Je suis fan des blondes. Donc, moi, c'est un petit peu un tout. Hein. Je regarde les gens dans la rue. C'est clair, le côté un peu esthétique, Marilyn Monroe, puis surtout les divas italiennes. Moi, je suis très fan des divas italiennes. Si on regarde un peu la télé italienne, les pin-up, les présentatrices télé, elles sont toujours avec des robes à paillettes, très maquillées, très apprêtées. Et moi, j'adore ça. Pour moi, quand on va voir un spectacle, pour moi, un comédien ou une comédienne, elle doit offrir quelque chose que les gens s'attendent pas, qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. C'est pour ça que j'aime le stand-up, mais j'aime pas ce côté où on arrive en jeans et puis on raconte des blagues. Bien sûr, la blague est importante, mais pour moi, dans un spectacle, il y a aussi le personnage qui est important, puis le détail qu'on offre à l'esthétique, à la façon de parler. Il faudrait peut-être inventer une façon de parler aussi. Donc, Franiel me permet tout ça, et c'est pour ça que j'ai voulu construire quelque chose d'ultra féminin, parce que moi j'aime l'ultra féminité chez la femme, par exemple. Donc pousser à l'extrême, le maquillage, les ongles faits. Moi je me dis, dans l'humour suisse, on a beaucoup d'humoristes féminines, et je trouve qu'il y a encore pas assez d'humoristes qui sont vraiment ultra féminine pour l'instant, parce que le milieu de l'humour en Suisse, surtout en Suisse romande, il est très masculin, il est très hétéro aussi, et puis j'ai l'impression que les femmes, pour se frayer une place, elles se mettent un petit peu au niveau pour être pas trop sexy, pour qu'on les prenne au sérieux. C'est ça qui est terrible, c'est que les femmes n'ont pas le droit d'être sexy si on veut les prendre au sérieux. Et puis moi, avoir de la crédibilité. C'est pas ça que je veux. Moi, j'aimerais bien leur montrer qu'on peut être totalement sexy, et puis faire rire, et puis être intelligente. Et c'est très drôle parce qu'actuellement, je suis dans l'émission Tu bluffes là sur la RTS, où je suis en drag queen, et puis j'ai fait exprès de prendre mes robes les plus sexy, les plus pailletées, et puis parfois je pose des questions qui sont quand même très pertinentes. Donc c'est pas parce que je suis blonde et sexy que je suis pas intelligente. C'est ça. On le confirme d'ailleurs. Normalement. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu ce cliché de on peut pas être et belle, et sexy, et intelligente, et drôle, et sympa. Ça reste quand même, tu dois être l'un ou l'autre, mais tu peux pas tout être. Oui, c'est dommage, parce que moi, je sens aussi, des fois, quand je suis en Frani, quand je suis avec dans les milieux du spectacle et tout, la façon de parler de certains hommes avec moi, ils me considèrent vraiment comme une femme, parce qu'ils abordent pas les mêmes sujets avec moi qu'avec d'autres humoristes. Donc moi, ça reste toujours très superficiel. Puis avec les autres, on va aller beaucoup plus profondément et tout. Mais c'est con, hein. Mais c'est fou, ça. C'est quand même fou. Ça doit être assez frustrant quand même, d'une certaine manière. Ouais, puis dans un sens, je me dis, je suis avec vous, donc si je peux vous aider d'une façon ou d'une autre, mais il y a encore du boulot, moi, je pense. Ouais. Et si tu avais quelques conseils, genre 2 ou 3 conseils à donner à une personne qui nous écouterait, qui aimerait se lancer dans le drag, alors, déjà, qui n'ose pas. Alors, qui n'ose pas. Déjà, faites-le. Si vous voulez faire du drag, faites-le chez vous. Déjà pour vous-même, essayez, ne vous découragez pas, parce que la première fois en drague, c'est horrible. C'est en tout cas pas comme on s'imagine dans la tête, et continuez. Et après, si ça vous plaît, petit à petit, peut-être faites une vidéo, sortez avec des amis, ou alors invitez des amis chez vous pour leur montrer comment c'est, mais essayez au moins, essayez. Ce qui est incroyable, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être homosexuel pour faire du drag, parce qu'il y a aussi beaucoup de mecs qui veulent essayer d'être dans la peau d'une femme pour le fun et puis pour le spectacle. Et il faut essayer. D'ailleurs, j'avais présenté une soirée il y a quelque temps en Valais qui s'appelait la Sainte Mère. Et c'était une scène ouverte pour tous les gens qui voulaient essayer une fois d'être sur scène avec n'importe quelle chose qu'ils voulaient présenter, du chant, de la danse, de l'humour. Et il y avait de tout. Donc là, c'est aussi des occasions, si vous voyez passer des soirées comme ça, allez essayer.
Est-ce qu'il y a par exemple, des associations ou des trucs justement pour les gens qui oseraient pas trop faire ça tout seul de leur côté ou qui auraient besoin de conseils ou Alors, des assos gays, il y en a, LGBTQI+. mais spécifiquement pour le drag? Mais alors, spécifiquement pour le drag, non. Je pense qu'il faudrait contacter des drags sur le net, sur Instagram, qui peuvent peut-être vous donner des conseils ou vous ouvrir des scènes ouvertes. Des écoles de maquillage aussi. Et des écoles de make-up. Ouais. Ça t'est déjà arrivé justement toi d'être contacté Oui, mon Dieu. pour avoir des conseils? Mais des tout, choses. mais même pas que pour le drag. Hein, chaque jour, j'ai des centaines de messages qui m'arrivent. Des fois même, j'aimerais m'installer en Suisse. Est-ce que tu peux m'aider? Je n'ai pas Oula. ce pouvoir là. Il y a des quotas. Ouais. Mais sinon, pour le drag, oui. Est-ce que tu aimerais être ma mère drag et tout ça? Mais Une espèce de parrainage. non, moi, je n'ai pas d'enfant. non. Mais je peux donner quelques conseils, mais je n'ai pas le temps d'aider pour le moment. Bien sûr. Peut-être ce serait quelque chose à faire plus tard qui me rapporterait de l'argent. Hein. Ce serait peut-être un bon Ouvrir business. une école de drague. Une école de tu vois. drague à voir. Non, mais il faut contacter des gens. Puis beaucoup de gens répondent assez facilement. Les dragues, c'est une communauté assez open. Donc, il ne faut pas vous gêner. Il faut essayer. Regarde, nous on t'a contacté par Mais les oui, mais réseaux. j'ai dit oui tout de suite. Tu nous as dit oui tout de Mais j'étais suite. tellement choquée. On était choqués, on était Mais ah, vraiment, waouh. Nous on est personne et il C'est nous dit ça. oui tout de suite. Mais moi, je refuse beaucoup. On dit souvent qu'il faut refuser beaucoup pour après avoir gardé le meilleur. Donc, peut-être que c'est ça. Hein, non, mais moi, j'aime bien les podcasts qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je n'ai pas encore fait beaucoup, mais c'est vrai que c'est devenu très à la mode. Et votre nom m'a interpellée. C'est pour ça que je vous ai dit au début, trompe de... Parce que moi, j'ai pas l'habitude de dire des mots... on peut dire entre guillemets Vulgaire. les vulgaires. Allez, on Ouais, peut dire ouais, bien sûr, vulgaire. bien sûr. Donc, je me suis dit, non, mais ces filles, elles ont quand même du culot. quoi. D'oser appeler un truc comme Et ça. pourtant, on est assez. On parle bien, on n'est pas non plus. Ouais. Non, vous wesh, êtes wesh, ou, tu bien vois. séante. Ouais, on nous a même dit parfois qu'on était presque trop lisse, tu vois. Parce Trop que lisse. je pense que c'est le côté suisse un peu. Mais où oui, tu bah, veux, Il y a de la retenue. Mais Il y a oui, de la c'est retenue. ça. Mais nous, on fait tout par derrière, les Suisses. C'est hein. ça, c'est ça. Attention, le jeu de mots. Faut nous voir dans le privé, c'est pas pareil. Non, c'est vrai. Mais quand j'ai possibilité de faire des choses qui me plaisent vraiment, j'y vais, peu importe que ce soit connu ou pas connu. Je pense que c'est le feeling aussi. Donc, moi, je suis très content d'être ici. C'est gentil. Et, On est vous très m'avez- content de t'avoir reçu. Ouais, vous m'avez super est bien ravis. accueilli. Le studio est magnifique. Il y a des choses que tu aimerais faire encore que tu n'as pas faites. Ouais. Justement, tu peux te permettre maintenant que tu es encore un peu jeune. Non, mais j'aimerais bien sortir une chanson. Ça, c'est un de mes projets. Après, ça coûte. Oui. Hein, le nerf de la guerre. Donc, j'attends des fonds, si jamais vous voulez. S'il y a des donateurs qui nous Cagnotte. écoutent Pour la chanson Franny. Non, mais c'est vrai que déjà, la musique en Suisse, c'est compliqué. Mais j'ai de la chance parce que j'ai déjà quelqu'un qui serait d'accord de m'écrire une chanson, de la composer. C'est une compositrice qui s'appelle une chanteuse Sandor. Donc, c'est cool, mais effectivement, il faut les moyens pour faire quelque chose de bien. C'est bien. Mhm. Quel style musical ce serait? Un peu pop disco. J'aimerais quelque chose qui ressemble à ce que je fais, quoi. Qui donne de la lumière aux gens. Puis après, Eurovision. Oh, ça. Mais du coup, cette chanson, elle serait chantée par Franny avec ton personnage. Avec mon personnage, Ou bien pas? sûr. Oui. Ah ouais. Et blonde. Pas style Amanda Lear, mais style Franiel. Sensuel. Sensuel. Non, mais un truc sympa, que les gens puissent s'évader. Après, l'Eurovision, pourquoi pas il y a du boulot encore, mais je veux dire, là, j'ai présenté l'Eurovision, enfin, le live de l'Eurovision pour le Public. On s'est éclaté, c'était génial. Je pense que l'Eurovision ne reviendra pas en Suisse de sitôt, hein, mais bon, voilà. On a déjà eu de la chance, mais ça, ce serait cool pour moi. Après, j'aimerais avoir peut-être d'autres émissions. Là, je suis dans la 3e saison de Tu bluffes sur RTS 1. C'est super aussi. J'essaie de vivre un petit peu au jour le jour, mais j'aimerais aussi faire mon 2e spectacle après cette tournée-là. J'aimerais peut-être faire une revue. J'aimerais bien aller dans la revue genevoise. Ah, ça, Ah, c'est ouais. chouette. Ça, j'aimerais bien. Et j'ai de la chance parce que je connais un petit peu le directeur. Donc, peut-être que j'aurai la chance de passer un casting et tout. Donc, ça, ce serait un de mes buts. C'est pour ça que je prends des cours de chant, que
que j'ai commencé aussi de la souplesse, que j'ai commencé de la danse aussi pour vraiment être prêt. Ah oui. J'aimerais vraiment le faire. On l'a revu, ouais, tu dois être multitalent. Ah, il faut être multitalent. Oui, bien sûr. Puis j'ai pas envie d'arriver à la one again comme ça. Puis c'est pas parce que je suis fidèle que tu vois ce que je veux dire. Ouais. J'aimerais quand même prouver que je suis capable de le faire. Pour moi, c'est important parce que souvent, comme je disais avant, le milieu du théâtre, c'est un milieu aussi qui est fermé. Moi, je viens pas du tout du milieu du théâtre, puis ni de l'humour. Moi, j'ai pas fait des petites scénettes d'humour, des petits stand-up et tout. Donc, moi, j'arrive comme un cheveu sur la soupe pour les gens. J'ai une monstre popularité, puis ça peut attiser peut-être pas de la jalousie, mais un peu de la méfiance de ces gens-là. Ils se disent, oh, mais c'est encore un fruit du net qui va pas durer. Bon, j'ai beaucoup de chance, ça va faire 4 ans. Donc, et puis, ça ne fait que grimper. Donc, j'ai beaucoup de chance, mais j'ai envie de prouver que je suis pas qu'un personnage du net et puis qu'en travaillant, je peux faire du théâtre. J'ai l'impression que maintenant, je sais pas encore arrivé au bout de mes capacités, mais avec ce premier spectacle, en tout cas, pour les gens qui l'ont vu, ils ont vu que c'était vraiment quelqu'un qui prend la scène. Donc moi, c'est important. Et mon deuxième spectacle, j'aimerais faire quelque chose de beaucoup plus cossu, avec de la danse, du chant aussi, toujours dans l'humour, mais quelque chose d'un niveau encore supérieur. Donc pour moi, c'est ça mes buts maintenant, c'est prouver que je mérite ma place et que c'est pas que le fait d'être sur le net et la chance qui font que je suis là. Ça serait quoi la limite, du coup ? Parce que tu as passé des écrans de téléphone à la scène, à la télévision, Ma limite, la musique aussi, la musique, le cinéma. Bon non, ça je pense pas que j'y arriverai un jour. Oh, mais on se limite pas. Non, c'est pas ta raison. Non, je sais pas tes chouilles. On ne se limite jamais. Le César. Non, mais pourquoi pas une série? Ah ouais. Jouer dans une série drôle, pourquoi pas? Ça, oui. Ou un théâtre dans une pièce plus classique. Ça. Ah, peut-être pas pour tout de suite. Non, pour l'instant, j'ai envie de continuer avec mon propre personnage. Je pense que j'ai encore plein de choses à creuser avec. Mais pourquoi pas plus tard, c'est vrai, effectivement, ouais. Et dans d'autres émissions, tu pourrais imaginer faire quoi comme type d'émission? Moi, je suis animer quel type d'émission? Ouais, alors moi je suis assez douée dans les jurys parce que comme je suis très spontanée, pourquoi pas être jury, nouvelle star, ce genre de trucs. Je pense que je serais assez à ma place. Mais c'est vrai que j'aimerais bien animer une émission peut-être de divertissement à la RTS en drague. Ça serait drôle, tu vois. Ou une émission de fin d'année où on fait des jeux un petit peu... moi, j'avais pensé à un truc, je dis pas trop non plus, mais les boomers contre la génération, je sais plus, moi, X, Y, Z. Les millénials. Voilà, les millénials. Et puis, en faisant des challenges de faire ce que l'autre génération fait, puis qui c'est qui se débrouille le mieux. Et puis, on parcourt un petit peu la Suisse. Je sais pas pourquoi j'ai envie de continuer à travailler pour la télé suisse, parce que je pense qu'il y a encore tellement de choses à faire qu'on peut apporter. Et c'est vrai que Hot Dogs, ça m'a donné un petit peu des ailes, parce que quand on a vu les chiffres, parce que c'est assez bien foutu, parce que tu vois aussi les tranches d'âge et tout, puis il y a quand même une nouvelle partie de la population qui a commencé à regarder l'émission. Donc on sait que il y a des possibilités. Donc, je ne sais pas, on verra si la RTS me fait confiance pour plus de choses. Pour le moment, ça se passe bien, mais je pense que j'ai envie d'apporter à la télé suisse plus de choses. C'est pour ça que je ne rêve pas non plus absolument d'aller en France, de Paris. Je ne suis pas tout le temps en train de penser à ça. Je suis plutôt chauvin de ce côté-là. Mais si la France te contactait. Ah, j'adore. Mais si la France te contactait, est-ce que tu pourrais te laisser tenter, par exemple? Ça dépend quoi. Une grande chaîne. Ça dépendrait quoi? Franchement, oui, pas tout. Par exemple, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé le drag, je voulais absolument faire Drag Race. Absolument. Donc j'avais fait les 2 premiers castings. Je suis arrivé à chaque fois au bout. C'est-à-dire à la dernière des dernières, j'étais dans les 15 derniers, et puis ils en prenaient que 10. Puis à chaque fois, les 2 dernières fois, ça n'a pas fonctionné. Puis là, je me suis dit, là, j'arrête, parce que j'ai senti que c'était plus pour moi. Ma place, elle est plus dans ce concours-là, parce que, c'est ce qu'on disait, le drag qui est dans ce concours-là, c'est pas ma spécialité. Il est dissocié, et puis il n'y a pas ce côté humoristique, ou du moins moins. Moins, et il puis les lip-sync, militants. Et puis moi, mon personnage, il est un peu toujours le même. Je suis entre le drag et puis la comédienne, parce que c'est souvent la même perruque, c'est souvent les mêmes looks. Quand on est drag, souvent, c'est des perruques tellement différentes, des looks tellement différents. Moi, je suis simple dans le sens... c'est pour ça que je dis que je suis une femme, quoi. C'est l'extension de moi, tu vois. Donc, ça dépend.
à voir ce que c'est. Mais je ferai pas Frenchy Shore, par exemple. Non. Là, c'est un peu extrême, peut-être. Ouais. Est-ce que le personnage de Franny t'a aidé à avoir confiance en toi? Oui, alors, Franny m'a donné confiance en moi. Pourquoi? Je pense aussi parce que l'amour des gens, du net, enfin, voilà, ça c'est peut-être l'avantage, ça m'a évité beaucoup de séances de psychanalyse. Le fait que les gens m'écrivent beaucoup de choses magnifiques, qui partagent, qui sont toujours là, qui maintenant me sourient dans la rue. C'est pas que ça a été une revanche sur la vie, mais je me suis dit que je valais quand même quelque chose. C'est con, hein? Mais quand j'étais plus petit, j'avais l'impression de rien valoir. Parce que tout le monde ne me comprenait pas, me mettait de côté, j'avais pas vraiment d'amis. Et aujourd'hui, j'ai réussi, voilà, je suis mariée, il m'aime pour ce que je suis, ça va bientôt faire 10 ans qu'on est ensemble, donc c'est énorme. Et on a un cercle d'amis incroyable, et tous ces gens qui me font confiance, et puis le fait aussi de travailler à la télé, voilà, c'est la confiance que les gens t'apportent qui font que toi aussi, pour finir, tu prends confiance en toi. Mais je dois dire que si aujourd'hui tout s'arrêtait, c'est pas que je vais perdre confiance en moi, pas du tout. Je pense que j'oublierai jamais ce que j'ai vécu pendant ces années de spectacle, et je pense que ça m'a marqué pour toujours. Ça va m'accompagner. Ouais, vraiment. C'est chouette. Vraiment. Et si aujourd'hui tout s'arrêtait, qu'est-ce que tu ferais? Comment tu te réinventerais? Ah, ça c'est la grande question. C'est vrai que je me suis jamais posé la question, mais je sais pas, j'aimerais faire peut-être un peu de coaching. Déjà, on te le souhaite pas. Non, évidemment. Déjà, c'est tellement. Non, mais je pense que j'aimerais aider les gens à justement à avoir confiance en eux, leur donner peut-être les clés pour aller au bout de ce qu'ils ont envie de faire. Et peut-être que je me lancerai comme indépendant dans le coaching, mais un coaching un peu complet, que ce soit d'apparence, comme un petit peu de mental, de travail, un peu du mentorat, on pourrait dire ça comme ça. Parce que moi, j'ai adoré mes années de formateur. J'adore transmettre, mais ce que j'adore, c'est quand on arrive au bout et puis que la matière, elle est intégrée et que la personne, elle dit « Ah ouais, c'était dur, mais j'ai réussi, mais grâce à tous ces petits tips que tu m'as donnés. Et je pense que ça, c'est très satisfaisant. Peut-être que je me lancerai là-dedans. Ouais. Ce serait chouette. J'aimerais bien qu'il y ait une école de drague, mais aussi de confiance en soi. Ouais, il faudrait. Mais je pense que les jeunes, actuellement, ont besoin, parce qu'on les sent très perdus. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas qui ils sont. Et moi, mon mari, il travaille dans le coaching avec des jeunes, des ados. Et on sent que quand tu les pousses, quand tu leur montres que tu as confiance en eux, ça les motive à aller plus loin. Et je pense que peut-être, et on ne peut pas mettre la faute sur les parents, toi, t'es maman, mais peut-être qu'avec la vie d'aujourd'hui, le stress et tout ça, on passe peut-être moins de temps avec nos enfants, peut-être on les écoute un petit peu moins, et puis on est plus dans la guéguerre. Puis les réseaux sociaux nous a beaucoup éloignés. Avant, la télé, on parlait de la télé, elle nous réunissait quand même. Oui, le soir, à 20h, en mangeant. On regardait tous la même émission. Entre 18 et 19h en Suisse. Ouais, c'est ça. Mais les réseaux sociaux, c'est clair que tu peux passer des vidéos à ton père, à ta mère, à ta sœur et tout, mais on est assez solo, hein. C'est vrai, regardez au restaurant, quand on va souvent, les gens, ils sont sur leur portable. C'est horrible. Et on perd un petit peu ce côté humain les uns avec les autres. Et c'est pour ça que moi, j'insiste de vouloir faire du théâtre, parce que là, c'est le moment, quand tu vas dans le théâtre, chez moi, les portables sont interdits. Vraiment, il n'y a pas de photos, il y a c'est bien, ça. rien. Et je suis très sévère là-dessus. D'ailleurs, une fois, je me suis arrêtée pour dire à quelqu'un... non, parce que profite du spectacle. Qui a allumé son portable, je le zigouille. Surtout si tu fais des photos après. Mais oui, mais c'est pour ça que je me dis, j'interdis les portables, mais ne m'en voulez pas, parce qu'après je fais des photos. Puis je pense que c'est chiant si quelqu'un prend des photos tout du long, il profite pas du spectacle et puis de l'ambiance. Quand tu es dans un public, il faut se mettre en osmose avec les autres, tu vois, parce que le rire, c'est ça. Il y a un rire qui va pousser l'autre rire, et puis après on continue, et puis il y a une répartie. Des sacrés rires des fois, très communicatifs. Oui. T'as déjà dû t'arrêter une fois pendant
un spectacle parce que ça dérangeait presque. Oui, là, c'était quand la dernière fois que j'ai joué à Romont, le soir de la Saint-Valentin, il y avait quelqu'un qui avait un rire, pas de, tu sais, ces rires un peu de crécelle, on entendait bien. Très aigu. C'était une salle de 450 places, quoi. C'était énorme. J'entendais ce rire. Elle n'arrivait pas à s'arrêter, donc je me suis arrêtée. Puis après, ça a fait rire encore tout le monde. Bah donc, oui, j'imagine. Mais je pense, ce qui se passe maintenant avec le temps, plus je le joue et plus j'apprends le rire. Parce qu'en fait, ce qui est dans l'humour, ce qui est compliqué, c'est le rythme. Voilà, c'est pas comme une scène, quand tu joues une pièce de théâtre avec plusieurs rôles, où c'est pas drôle, mais que c'est une pièce de théâtre où tu vas à la suite. Là, dans l'humour, il faut avoir l'apprentissage du rire pour que tu casses pas le rythme. Pas aller trop vite, pas aller trop lent, que la chute soit faite au bon moment. Et puis ça, j'ai dû apprendre. C'est vrai que quand j'ai commencé mon spectacle, les toutes premières soirées, j'allais très vite. Je balançais mon texte, mais peut-être par peur, le stress. Et puis parce que je voulais Peur d'oublier ton texte. Peur d'oublier, aussi, surtout, peut-être. ça c'est le pire. Et après, maintenant, je prends beaucoup plus le temps parce que j'ai appris à jouer avec le public. Et puis ça s'apprend avec l'expérience. en faisant. Ouais. Bah ouais. Mais justement, tu as été un peu coaché derrière. Mon mari a été très dur. Mon mari a été très, très dur parce que je pense que pour lui, il avait peur pour moi. Parce que lui, il a l'habitude d'être sur scène. Mais quand il m'a laissé aller sur scène, il avait encore plus peur que de monter lui sur scène parce qu'il n'a plus aucun contrôle. Mais il a été très dur dans le sens où il s'est dit... J'ai pas envie qu'il se plante. Donc, c'est bienveillant. Bienveillant, mais il m'a fait pleurer, il m'a engueulé, il m'a fait répéter, il m'a fait recommencer. Puis, vraiment, le truc où je me souviens, une semaine avant la première, j'ai balancé tout le texte au sol et j'ai dit, j'arrête tout, je ne fais plus. J'arrivais pas à faire un truc qui me disait, mais tu sais, un truc bête de déplacer, parce qu'on se rend pas compte, mais dire le texte, c'est une chose, mais après, quand il y a les mouvements, c'est-à-dire, tout d'un coup, ton cerveau, il switch et puis tu as oublié le texte. Pourtant, si tu restes là où tu l'as toujours appris, il n'y a pas de problème. Mais là, dès qu'il y avait un mouvement, pour moi qui venais pas, j'avais jamais fait de scène de ma vie. Donc, il t'a exercé. Il m'a exercé, mais il était très dur parce qu'il voulait vraiment que j'y arrive. Et encore aujourd'hui, s'il y a quelque chose qu'il n'a pas aimé, il va me le dire. Parce qu'il assiste à chaque représentation. Ouais, pour l'instant, il veut vraiment être là parce qu'en plus, c'est lui qui fait c'est lui qui a créé la lumière, c'est le metteur en scène aussi. Donc, mais je pense que c'est aussi un côté amour parce que. De partage. De partage, c'est lui qui a écrit malgré que ce soit mes idées, mais c'est lui qui les a mises sur papier ou sur ordinateur surtout. Mais. Il a envie de voir l'évolution des spectacles, c'est aussi le sien, et puis c'est magnifique, parce que bien que ça ait été très dur, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais les deux. C'est un projet à deux. C'est un projet à deux, et puis c'est pas facile de travailler avec quelqu'un qu'on aime, et lui a beaucoup sacrifié, parce qu'il avait un boulot aussi à côté, donc il travaillait... Ouais, j'aurais jamais pu faire ce spectacle sans lui, ça c'est évident. Ça c'est évident. Ouais. C'est pas facile de travailler avec la personne qu'on aime. Non. Et c'est quelque chose que vous voyez faire sur du long terme ou bien c'est peut-être un ou deux spectacles? Alors maintenant, comment on a trouvé notre rythme et qu'on s'est compris, lui et moi, c'est plus facile. Parce que moi, je comprenais pas trop bien les enjeux du théâtre, ce qu'on attendait de moi en fin de compte. Peut-être que j'ai été trop positif au départ en me disant ça va être facile, dans le sens... Ouais, voilà, je vais dire 2-3 conneries, puis en fait, c'est loin d'être aussi simple. Si on veut faire de la qualité, c'est loin d'être aussi simple. C'est beaucoup de boulot, ouais. Donc, en tout cas, un deuxième spectacle ensemble, ça c'est sûr et certain, parce qu'on en parle déjà, donc on est déjà en train de... Déjà dans l'écriture ou pas encore? Pas encore dans l'écriture, mais plutôt dans l'idée de comment on peut faire. De toute façon, un deuxième spectacle avant 2027, il n'y en aura pas, parce que je joue encore en 2026. Donc... et puis, je pense que c'est bien de laisser une petite pause entre deux pour qu'il y ait une petite attente quand même du public. On tease les gens. Et puis, un spectacle, ça évolue aussi. Le mien, il y a quelques petits changements que j'ai fait. Bienvenue en Suisse, bienvenue chez nous. Il n'est pas toujours pareil, donc il évolue un petit peu. Puis, un spectacle, il faut le travailler pendant 2-3 ans, tu vois. Ce serait dommage qu'il évolue aussi. De faire chaque année un spectacle. C'est pas du stand-up. Ouais. C'est pas des gags à la chaîne. Donc, ça reste quand même une histoire qu'on peut retravailler. Non, puis moi, c'est mon premier bébé. J'ai pas encore, franchement, j'ai pas encore envie de le laisser partir.
Si on me dit aujourd'hui, tu l'arrêtes, non, j'ai encore envie de le jouer. On va rappeler un petit peu où te trouver. Alors déjà, sur les réseaux sociaux. Bien évidemment. Tu veux nous dire tes noms de profil Instagram c'est toujours très facile. C'est Franny Instag, Franny TikTok, Facebook aussi, c'est Franiel. Donc ça, c'est assez simple. Puis sinon, vous pouvez me retrouver en spectacle. En spectacle. Tout près de Genève, 3 et 4 octobre, au Théâtre de Maran, à Nyon. Je pense qu'on a compris. Après, je pars en Valais aussi, le 7 et 8 novembre, à Chamoson. L'année prochaine aussi, en 2026, je serai de retour à Neuchâtel, puisque le spectacle aussi parle un petit peu de Neuchâtel, mais j'en dis pas plus. Donc, et on t'attend à Genève, on espère aussi. Bon, il y a Nyon, c'est pas très loin. C'est pas très loin, parce que Genève, j'avais déjà fait, mais j'espère revenir à Genève, parce que vous êtes un bon public. Ah, c'est ça gentil. va. Vraiment. Sinon, on me retrouve à la télé, etc. J'ai plein de projets. Tu bluffes, c'est tous les samedis soirs, je crois. Tous les samedis soirs, sur la RTS. Jusqu'à fin août, ouais. Parfait. Qu'on peut retrouver aussi sur l'app Play RTS, pour ceux qui regardent plus la télé. En replay, donc. En replay. T'as déjà tout enregistré la saison? On a enregistré déjà la saison avec des magnifiques robes. Il faut regarder, rien que pour les robes, il faut regarder. Et Hot Dog, est-ce que si des gens n'ont pas vu et avaient envie de revoir ça, est-ce que c'est accessible? Oui, quelque sur le part Play RTS aussi. C'est gratuit. Chouette. Bah, merci en tout cas d'être merci venu. à vous. C'était un plaisir. On va continuer, nous, de passer la soirée avec lui parce qu'on va se faire un petit restaurant. On a cette chance-là. C'est surtout qu'on l'a mal accueilli et qu'on n'a même pas proposé de verre de champagne. Ça, c'est vrai. Donc, on va aller se rattraper tout de suite. Clairement. Oui, parce qu'il nous a bien fait passer le message qu'il aimait bien boire un petit coup. Mais pas de Genevois, hein. S'il vous plaît, pas de Genevois. Hein. Ah, on va t'en faire découvrir un jour. Il y en a des très bons. Merci infiniment, c'était génial, les filles. Merci Je vous à souhaite toi. tout le succès du monde. C'est gentil. Merci beaucoup, Franny. Merci. C'était un plaisir de t'avoir. Merci. Et puis, on vous dit à tout bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.